Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Près de la fontaine. Dans ma maison, il y a des bambins qui courent. J'ai une maison pleine de fenêtres. J'habite une maison citrouille. Merci à Serge qui nous fait une intro très facétieuse. Merci beaucoup. Et de plus, non seulement c'est une émission qui commence par des extraits musicaux sympathiques, mais surtout c'est une émission qui va commencer par un grand Mazel Tov. Mazel Tov à Marc Ezrati pour la naissance de la chaîne Radio J Imo. Bonjour Marc. Merci Lise Goutman. Oui, avec plaisir, vraiment. Une chaîne Radio J Imo qui démarre comme les 3 autres chaînes jeudi 1er mai, les 2 autres chaînes étant Radio J Yiddish et Radio J Israël. Il suffira d'aller sur radioj.fr et de cliquer et vous aurez des programmes H24. Alors Marc, on vous connaît grâce à votre émission depuis déjà plusieurs mois. 7 mois. 7 mois sur Radio J. On se croise tellement que j'avais l'impression que ça faisait plus longtemps. J'aimerais qu'on parle un peu de vous pour démarrer. Marc Ezrati, vous êtes né en Israël, à Nahariya. Vous avez commencé à grandir au kibbutz Yechiam. Je sais que ça vous tient à cœur. Vous êtes formé au journalisme et au management des médias. Vous débutez votre carrière dans la presse écrite avant de rejoindre la radio. Vous êtes un journaliste et une personne très engagée, à la fois d'une famille très citoyenne, c'est important de le préciser, mais également vous êtes engagé dans vos fonctions. Alors par exemple, vous avez été membre du bureau de l'Union syndicale des journalistes CFDT, mais on va en arriver, vous avez été aussi officier de réserve de l'armée de terre en France, et puis vous vous occupez de l'aide aux victimes de violences intrafamiliales au sein de la préfecture de police de Paris. On va essayer de parler de tout ça, mais surtout, si j'ose dire, en ce qui nous concerne, depuis 2024, vous animez le Club Imo sur Radio J, où vous poursuivez votre mission, rendre accessible l'info immobilière, créer du lien entre les acteurs du marché et faire émerger les talents de demain. Donc la transmission, Marc Ezrati. Exactement, Lise, c'est un parcours, l'immobilier pour moi est arrivé, on va dire un petit peu par hasard, en 2015, après avoir été rédacteur en chef dans un journal local en Corse. Voilà, j'ai passé quelques mois là-bas en ce qu'on appelle aujourd'hui le management de transition, c'est-à-dire que le journal avait été racheté par un groupe et m'avait demandé d'assurer les fonctions de rédacteur en chef et de secrétaire général de cette rédaction, le temps de que ça se passe bien, que je puisse former des journalistes et qu'ensuite ils fassent leur vie tranquillement de leur côté. Donc je suis rentré à Paris en 2015, juste au moment d'ailleurs, pratiquement la veille ou l'avant-veille de l'attentat de Charlie Hebdo, et mes premières pour prendre un poste de journaliste dans une revue juridique consacrée à l'immobilier. Voilà. Par rapport à mon parcours, c'est une passion, l'immobilier chez vous. C'est devenu une passion. C'était pas forcément évident au tout début, puisque ma carrière, qui date maintenant depuis 1989 exactement, en 1990, j'étais stagiaire au service des reporters de France Inter, figurez-vous. Oui. Ça a duré quelques 2-3 mois. Ça a été ma première expérience radiophonique, date d'en fait de 90. Sur et il y a France eu Inter, sur France Inter et ensuite sur Radio Shalom. Ça a duré vraiment quelques mois à peine, avant de moi intégrer une agence de presse américaine très très connue, la Société de Presse à Paris, au bureau parisien,
J'étais reporter là-bas, voilà, et toute ma vie derrière a été faite d'expériences dans différents médias, Le Monde, Libération, Le Donc non Parisien. seulement vous êtes passionné par l'immobilier aujourd'hui, mais vous avez gardé votre Exactement. talent de journaliste, et pour vous les médias c'est important. Vous êtes Exactement. également écrivain, on ne l'a pas dit, vous avez écrit le DICO de l'IMO, dictionnaire de référence des mots de l'immobilier, et c'est paru chez Studirama, c'est Alors, important de le dire. Exactement. Donc ce livre-là, effectivement, on est à sa 2e édition. Oui. Donc la première est parue en 2021. Là j'ai dans les mains la 2e édition qui enrichie. est paru il y a à peine un mois, avec des nouveaux mots qu'on a intégrés, comme par exemple la valeur verte, qui était totalement inconnue, un concept totalement inconnu il y a encore 2 ans. Voilà, donc il y a une soixantaine de mots nouveaux, de concepts nouveaux qu'on a intégrés dans cette nouvelle édition. Et puis effectivement, donc je suis auteur à Studirama, mais je suis également directeur d'une collection qui s'appelle Les Essentiels de l'IMO, qui publie entre une dizaine et une quinzaine d'ouvrages par an sur les différents aspects de l'immobilier. C'est des bouquins extrêmement accessibles qu'on trouve à moins de 10 €. Ah oui, c'est important, bien sûr. D'ailleurs, un prix qui n'a pas bougé depuis que j'ai créé cette collection, en 2021. Elle n'a pas bougé, il n'y a pas eu d'inflation sur les prix. On a juste essayé de trouver la bonne recette pour que les gens puissent toujours avoir un accès facile à l'information immobilière, avec des bouquins qui sont écrits par des gens d'expérience, qui sont des gens de terrain, qui ne sont pas écrivains à la base. Et mon travail a consisté également à les accompagner dans cette aventure d'écriture, qui n'était pas forcément évidente pour tout le monde. Mais voilà. Donc, alors, on va se recaler. Toutes ces infos, on les trouve dans vos émissions. Quand est-ce qu'elles passent, les émissions? On le sait, on a des spots, mais rappelez-nous très vite. Alors, l'émission Le Club IMO, c'est tous les jours à 16h05 sur Radio J. Oui. Et effectivement, à partir du 1er mai, on va découvrir Radio J IMO, qui est cette radio 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est, on va dire, une radio musicale à coloration immobilière. En tout cas, c'est comme ça que je le définis au départ. Radio musicale un peu... Avec une ambiance Israël un peu feel good, avec une ambiance très très dynamique, joyeuse, pop, voilà, et une grille des programmes qui va se construire progressivement pour arriver, je l'espère, en septembre prochain à peu près une quinzaine de rendez-vous au sein de cette radio numérique. Donc là, à partir du 1er mai, vous allez pouvoir découvrir des émissions comme 100% Viager, que j'anime avec Marine Livotti, qui est une professionnelle du viager, qui va nous offrir un tuto finalement sur cette forme d'investissement. On va également, et ça je le note... Il y a le film avec Pierre Tchernia, Le Viager. Le Viager, exactement. Alors, on va en avoir des émissions sur le viager. On va avoir une autre émission qui s'appellera le 6 minutes viager. On a une émission sur les diagnostics qui va arriver très prochainement, le 6 minutes diag. On a une émission qu'on va pouvoir retrouver dès le 1er mai qui s'appelle Syndic mode d'emploi, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire avec Emmanuel Fusillé, qui est le patron d'Administra Paris. Donc c'est un syndic qui va nous donner des conseils quand on vit en copropriétaire. Vous le savez aussi bien que moi, c'est parfois compliqué, les voisins, les charges, bref. Là, Emmanuel et moi, on va décrypter pour nos auditeurs ce monde des syndics. Syndic mode d'emploi, ça arrivera aussi le 1er mai. C'est formidable, en fait, vous mettez l'immobilier à la portée du grand public. Absolument. Vous nous donnez des trucs, vous simplifiez, vous nous rendez presque l'immobilier Et on va vous faire heureux. rêver. Et on va vous faire rêver également, puisque dans les prochaines émissions qui vont arriver très vite, on va avoir Provence Prestige, qu'on va faire avec nos amis de Janssen Immobilier, qui est un réseau immobilier de caractère basé uniquement en Provence. On va rêver sur les mâts provençaux, on va rêver voilà, ça c'est Provence Prestige qui va arriver. Ça fait rêver. Oui. On va vraiment partir à la découverte d'un tas d'environnements. On va parler de rénovation aussi avec... C'est important, bien sûr. Sylvain Gruel. On va faire une émission qui va s'appeler Les tutos de la réno. On va partir
On va découvrir les secrets de l'IMO avec une émission qui s'appelle Les secrets de l'IMO, justement, avec Benjamin Lefébure qui va nous raconter tout ce qui est, je sais pas moi, LMNP, enfin tous des trucs un peu d'investissement. C'est quoi LMNP, j'avoue? Location Faut que meublée. j'écoute les émissions. Location meublée en non professionnel. C'est Voilà. tout ce qui va un peu, D'accord. location saisonnière, choses comme ça. Donc, énormément de rendez-vous qui vont arriver petit à petit progressivement. Et puis, je peux aussi vous le dire maintenant, Oui. cet été, à partir du 1er juillet, le Club IMO ne partira pas en vacances puisqu'on offrira une saison estivale avec un concept très original. Finalement, pour l'été, pas si original que ça pour l'été, mais enfin original pour le Club IMO, un jour, une destination. Et on va faire le tour de France, d'Europe et du monde. Super. 36 émissions avec chaque jour une destination nouvelle. On va vraiment vous écouter avec beaucoup de bonheur. C'est important pour vous d'être sur Radio J. Absolument. Absolument. Donc, ça vous parle, C'est évidemment. vous voyez, j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui avec Radio J sur une autre radio. Et vous savez que j'en ai fait des radios avant. Oui, bien sûr, on a compris. Et effectivement, pour moi, il y a aussi une histoire. C'est aussi ma famille. C'est c'est tout ça. Donc, c'est Bien important sûr. pour moi d'avoir cette antenne ici à Radio J. Alors, justement, donc, vous avez les émissions au quotidien. Est-ce que les émissions au quotidien, par exemple, si on en rate une, on la retrouvera sur On la va la chaîne retrouver IMO? sur la chaîne YouTube et effectivement, on va et puis tous nos partenaires, parce qu'ils sont nombreux dans cette aventure, diffuseront également de leur côté leurs propres émissions. Oui. En partenariat avec Radio J, oui, Ah, évidemment. d'accord. Donc ça, c'est vraiment important. Vous avez des invités régulièrement? Oui, alors les invités, en tout cas sur le Club IMO, on en a effectivement tous les jours et des gens extrêmement passionnants. Aujourd'hui, on va avoir une excellente émission à 16h05 sur l'investissement. Est-il encore une affaire d'homme, Ça, c'est peut-être lié aussi à mon éducation un peu féministe, où j'aime bien. C'est vrai, vous m'avez dit quand on a préparé l'émission que votre maman était dans sa génération, une des premières féministes, on Absolument. va dire, au bon sens du terme. Au bon sens du terme. Et du coup, ça se traduit aujourd'hui. Aujourd'hui, tout à l'heure, à 16h05, vous aurez Corinne Joly, présidente de PAP, vous aurez Léa Lejeune de Plan Cash, vous aurez Anaïs Blaison de Oui Invest, et toutes les trois avec moi. On va se poser cette question, mais est-ce que cet investissement immobilier, est-ce que c'est finalement toujours pas qu'une histoire d'homme ? Vous vous rendez compte que Oui, une c'est femme, important. un investisseur solo sur 5 en France est une femme. Et ça, on ne le sait pas. Et voilà. Et on va essayer de se poser la question pourquoi on en est encore là aujourd'hui. D'où l'importance de cette émission régulière sur l'immobilier. Je sais que vous avez aussi une chronique tous les jeudis Sur à Planète Immo, 8h45. absolument. Planète Immo avec Ilana Ferradian. Exactement. Et là, Planète Immo, c'est en fait moi j'aime bien, vous savez, je suis très voyageur finalement. J'aime beaucoup les voyages et du coup, tous les jeudis matins, je vous offre un tour du monde de l'actualité immobilière. On part un peu partout. Cette semaine, on partira en Inde, on partira c'est super. aux États-Unis. Et l'Immo Israël, pour vous, ça représente quelque chose? Tous les jeudis, je parle d'Israël dans Planète Immo. D'accord. Ouais. Voilà, c'est le seul pays qu'on fait systématiquement tous les jeudis. Voilà. Oui. Et là, on parlera aujourd'hui d'une vente extraordinaire qui a eu lieu à Ashkelon. Ah figurez-vous. oui. Voilà. D'accord. Et vous y allez souvent en Israël? Non, malheureusement pas. Non, malheureusement, je ne Vous suis n'avez pas le temps. Je n'ai pas, voilà, pour un tas de raisons, j'ai pas encore eu l'occasion de retourner depuis assez longtemps en Israël. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça fait partie d'un projet, bien entendu. Oui, je m'en doute. Alors justement, quand avec ma fille probablement, d'ailleurs. Ah écoutez, on Qui ne connaît pas l'embrasse. Israël. Voilà. Justement, donc, est-ce que le fait de faire de l'immobilier, de l'IMO, comme on dit aujourd'hui, comme vous le faites, c'est aussi une forme de militantisme?
Oui, je dirais bien ça, effectivement, parce que c'est une beaucoup lié aussi chez moi. Ouais, d'expliquer, transmettre. Exactement. Voilà. Oui. Moi, je suis pas investisseur à titre personnel. À titre personnel, je suis locataire. Donc, j'ai une distance sur les choses qui fait que j'ai toujours eu ce regard de journaliste généraliste sur tout ce que je faisais. Et l'immobilier, pour moi, j'ai besoin et j'ai envie d'être surpris tous les jours. Bien sûr. Je refuse, et ça fait partie de ma marque de fabrique, et maintenant les gens le savent, je refuse l'entre-soi. Je refuse les tapes sur l'épaule ou le dos du copain de agent immobilier. Ça, je refuse ça. Donc, je suis dans une indépendance. Et aujourd'hui, grâce aux partenaires qu'on a à Radio J, je peux sponsoriser mon indépendance, au final. Bien sûr. Ma distance sur les choses. Ça, c'est très important. Et donc, expliquer, décrypter, rendre accessible l'immobilier, ça fait partie de ma mission. Finalement, c'est la mission d'un journaliste, tout simplement. Exactement. Et c'est vrai que quand on vous croise dans les couloirs de la radio, avec toute votre équipe, il y a des gens qui arrivent de partout, qui connaissent peut-être pas Radio J, qui connaissent pas forcément nos auditeurs. Exactement. Et c'est vraiment une ouverture, en fait. Oui, c'est une émission qui est extrêmement ouverte. C'est vrai que quand on a lancé cette émission en septembre dernier, on se demandait comment le marché déjà, l'immobilier, le secteur de l'immobilier allait accueillir cette émission, comment les auditeurs allaient l'accueillir également. Et effectivement, depuis le 7 octobre notamment, j'avais cette crainte de savoir comment ça sera accueilli. Finalement, l'accueil est excellent. J'ai eu peur un peu, moi, d'un repli après le 7 octobre, et en fait, non. On s'est largement ouvert. Et l'audience une bonne nouvelle. L'audience, aussi bien de Radio J que du Club Imo, a largement explosé et largement dépassé son cœur de cible originel. Exactement. Et cette ouverture d'esprit, vous vous rendez compte que la première émission du Club Imo, j'ai eu, et ça, je ne dirais pas qui, mais une grande fédération, malgré tout, une grande organisation professionnelle, m'avait posé la question, mais est-ce qu'il faut être juif pour venir au Club Imo? Vous vous rendez compte? Oui. Voilà, ça a démarré comme ça, le Club Imo. On m'a demandé, est-ce que vous avez besoin qu'on vous envoie un porte-parole de confession israélite? Et en fait, non. Bien sûr. Et non, Bien aujourd'hui, sûr que non. la réalité, c'est que 99% des invités que je reçois quotidiennement ne sont pas et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien ainsi. Qui viennent et qui parlent. On parle d'immobilier, bien entendu. Dans le domaine de l'immobilier, quel est votre domaine préféré à vous, Marc Ezrati? Moi, c'est tout ce qui va être bien atypique. Moi, je suis très fan de tous ces biens, pas du tout classiques. Hein. Ça peut être, je sais pas, un moulin, une péniche. Tiens, voilà. J'aime bien ces choses-là. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que mon vrai bonheur à moi, en tant que propriétaire, ça serait juste d'avoir 3 mobil-homes. Ah ouais, vraiment? Oui, vraiment. Ça, là, je me sentirais très riche en ayant, alors que ça coûte pas très cher un mobil-home, mais 3 mobil-homes sur 3 façades maritimes différentes, hein, pas très loin de mon second chez moi dans la Manche, un autre en Atlantique, un autre en Méditerranée. Et ça voilà, ce sera ça ma richesse. Bien sûr, c'est beau. Et donc vous avez 2 chez vous quand même, ce qui est normal pour un spécialiste de l'immobilier. C'est très important pour moi d'avoir cette possibilité que je me suis donnée de faire 50-50, 50% de mon temps à Paris, 50% sur la Côte d'Opale, parce que pour moi, moi qui vis sur la Côte d'Opale d'une partie de la semaine, l'air iodé peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça m'aide à écrire, parce que j'écris beaucoup, entre les émissions, les bouquins, les articles, la TUJ notamment, dont on retrouve... On n'a pas cité. On l'a pas cité, mais tous les jeudis, vous trouverez la chronique. Il y a la chronique, on en parle, nous, dans l'émission. La TUJ. Ouais. Eh bien, j'ai découvert que loin de Paris, loin des sollicitations, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui m'invitent dans des soirées, des séminaires, des choses comme ça. Et je dis non. À partir du jeudi, moi, je suis plus parisien et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce silence.
j'ai besoin de ces 14 kilomètres de sable, de plage. Bien J'ai sûr. besoin de ces dunes, de ces pins pour pouvoir réfléchir, créer mes émissions, écrire, préparer mes textes. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de travail. On le voit, on sent votre enthousiasme et ça, c'est vraiment important. Donc, on va se résumer, Marc Ezrati, une nouvelle chaîne, c'est Radio J-IMO à partir du 1er mai. C'est une interview cet après-midi à 16h, extraordinaire, à Un ne pas débat rater. avec trois femmes extraordinaires. Voilà, qu'on retrouvera sur le YouTube de Radio J. Et sur Radio J-IMO également. IMO également, voilà. Ensuite, c'est un livre, et même plusieurs livres. Et une, voilà, je le montre, une collection, le Dico de Limo. Et puis, c'est tout ce qu'on va découvrir en vous écoutant et en découvrant cette nouvelle chaîne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marc Ezrati. Et puis, quand vous le souhaitez, avec moi, dans le 10-11 de Radio J. Venez chez nous également, dans le Club IMO, vous serez comme à la maison. C'est vrai, avec plaisir, bien sûr. Merci beaucoup, au revoir. À très bientôt. Au revoir. La maison près de la fontaine. Dans ma maison, il y a des bambins qui courent. J'ai une maison pleine de fenêtres. J'habite une maison citrouille. אבל כשזה זה... מהרגע הראשון אני ידעתי זה חיבור לפנתיאון, כן. נפגשנו במכון, אני באמצע סט, אתה משקיף בהליכון. מי יתחיל? הוא עשה תרגיל, ואז עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד דברים חדש. מכין לי לאכול ובוחיים, אתה לא השף הכי גדול. איך אני שרופה עליך שאתה תמיד שורף הכל. לב שלי, איך הלב שלי הוא מבסוט שהבאתי אותך. אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מאמי. גם אם יתרסקו השמיים, אתה תישאר איתי כאן. תמזוג לי אדום, נראה את הכל פעמיים. ברקע שירים שנת 2000, כאילו אין כלום בעולם. ברוב הזמן מדברים בהקיצות, נו טוב אתה כזה מזל הקרב. ולא אכפת לי אם נגור בפתח תקווה, עיר עם אופי של מושב. אין עליו בן אדם זהב, נו מתי כבר תוציא העלון. אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מאמי. גם אם יתרסקו השמיים, אתה תישאר איתי כאן. תמזוג לי אדום, נראה את הכל פעמיים. ברקע שירים שנת 2000, כאילו אין
c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J.